Eh oui, on commence en Espagne au sein du Real Madrid. Le manque de défense de Kylian Mbappé pendant les matchs est devenu une préoccupation pour le club. Xabi Alonso veut tout le monde derrière le ballon lorsque l'équipe défend. Il veut que cela fonctionne, dit Marca. Le Real Madrid fera d'autres transferts cet été. Le club envisage de signer un autre défenseur central plus un milieu de terrain. Xabi Alonso a demandé au Real Madrid de signer un milieu de terrain comme Arda Güler. Et pour le latéral gauche, le Real Madrid est d'accord pour dire Alvaro Carreras comme nouveau LB de Benfica. Verbal accord club au club en place pour que les frais de 50 millions d'euros soient payés en versement, pas de clause officiellement déclenchant. Carreras a conclu un accord à long terme en juin et il ne voulait que le Real Madrid attendant patiemment le déménagement. Dès que Manchester United confirme qu'ils vont déclencher la clause de rachat, Alvaro voyagera pour médical. Et on part au Barcelone avec le Nouvel Observation. Malgré les nombreuses tentatives du FC Barcelone pour Luis Diaz, le joueur est resté sur sa décision et veut rejoindre le FC Bayern München. Et Marcus Rashford est désormais la cible numéro 1 du FC Barcelone pour le poste d'ailier gauche. Le club devrait désormais tout faire pour conclure un accord, après que Liverpool a refusé un transfert de Luis Diaz et que Nico Williams a prolongé son contrat avec l'Athletic. Des discussions sont en cours concernant un possible transfert de Rashford au FC Barcelone. Hansi Flick a déjà donné son feu vert il y a quelques jours. Rashford donne la priorité à Barcelone et les négociations pourraient progresser dans les semaines à venir. C'est une option qui pourrait devenir de plus en plus concrète. Et en Ligue 1, Ousmane Dembélé a désormais 90% de chances de remporter le Ballon d'Or selon les bookmakers. Et le PSG a recruté un crack. Il s'agit de Mahamadou Sangaré, avant-centre de 18 ans, quitte le PSG et signe à Manchester City. Mercato homme, Péchao est motivé à rejoindre l'Olympique de Marseille en raison de la présence de RDZ et de participer à la Ligue des Champions, ce qui lui offrira une opportunité d'évolution. Malgré l'offre de plus de 20 millions d'euros, Feyenoord joue la montre, espère plus et mise sur le réveil du marché anglais. Les négociations pourraient être facilitées grâce aux excellentes relations entre Pablo Longoria et Denis Cloès qui siègent ensemble à l'ECA. L'OM maintient sa stratégie de ne pas se précipiter et de surpayer Péchao, même si celui-ci coche beaucoup de cases. Breaking news, Pierre-Emerick Aubameyang de retour à Marseille. Bientôt libéré de son contrat avec Al-Qadissia, l'entourage de l'attaquant gabonais et la direction de l'OM seraient entrés en contact pour un retour, un an après son départ. La réunion de Marseille avec une légende, Roberto De Zerbi aurait donné le feu vert pour que le club ramène Pierre-Emerick Aubameyang en tant qu'agent libre. Et de l'autre côté, le FC Toulouse FC a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2025-2026 avec un design totalement inédit. En Angleterre, breaking, Nicolas Jackson a des chances de quitter Chelsea lors de ce mercato. Après Noni Madueke à Arsenal, il pourrait être le prochain à tenter une nouvelle aventure ailleurs, les clubs étant attentifs. L'AC Milan a demandé des conditions pour le transfert de Jackson, mais le prix demandé par Chelsea reste encore trop élevé pour les clubs italiens. Les clubs de Premier League sont également intéressés et informés. Et Arsenal et Chelsea ont enfin finalisé l'échange des documents pour Madueke. L'accord a été conclu, Madueke passera sa visite médicale ce week-end, puis signera un contrat de 5 ans avec Arsenal comme convenu entre les clubs et les joueurs. Transaction de 52 millions de livres sterling conclue. C'est maintenant officiel. Mohamed Kudus rejoint Tottenham Hotspur de West Ham pour des frais de 55 millions de livres sterling. De l'accord de 6 ans pour Kudus, qui ne voulait que rejoindre les Spurs, malgré l'intérêt de nombreux clubs, n'a jamais eu de doute. Boum, encore en Espagne, Ter Stegen quitte le camp d'entraînement du Barça après une réunion avec Deco et Hansi Flick. Ils lui ont fait comprendre lors de la réunion que Johan Garcia sera le gardien titulaire et que la balle est dans son camp. Barcelone informera Marc-André Ter Stegen que Johan Garcia est titulaire. Ter Stegen, de son côté, est en colère contre le club et n'a pas l'intention de partir sans toucher son salaire pendant 3 ans. Le PSV serait intéressé à signer Endrick, âgé de 18 ans, près du Real Madrid pour cette saison. Reneuf Ronaldo a même émis un post sur la rumeur qui a montré qu'Endrick pouvait suivre ses traces de Romario en étant un jeune Brésilien à PSV. Que pensez-vous de cela? Écrivez dans le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On continue avec un surprise en Angleterre. Manchester United serait prêt à recruter Aurélien Tchouaméni à Old Trafford cet été.
Selon certaines sources, une offre de 90 millions d'euros aurait été soumise pour le milieu de terrain du Real Madrid. Et en téléchargement, les discussions entre Víctor Gyökeres et le joueur ne sont pas toujours en cours et prévoient de reprendre le travail et l'entraînement avec le Sporting. Arsenal et le Sporting sont toujours en négociation et il n'a qu'Arsenal en tête. C'est parti. Liverpool demande 50 millions d'euros pour Ibrahima Konaté. Le Real Madrid ne compte pas payer ce montant car ils savent que le Français veut rejoindre le club. Le Real compte le signer gratuitement en 2026, à moins que Liverpool ne baisse le prix pour cet été. Le Real Madrid est prêt à payer entre 20 et 25 millions d'euros, tandis que Liverpool demande au moins 50 millions d'euros. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Et à la recherche d'un milieu de terrain, le Real Madrid aime Alexis Mac Allister, mais son coût dépasserait 100 millions et le club n'est pas prêt à le faire. Xabi Alonso apprécie la mentalité et le leadership d'Antonio Rüdiger. Le défenseur est parti en vacances avec l'objectif de faire une très grosse préparation. Antonio Rüdiger est convaincu qu'il va retrouver son meilleur niveau de la saison 2023-2024. C'est officiel maintenant, le Real Madrid a prévu de présenter officiellement Franco Mastantuono le 14 août prochain, une date très symbolique car ce sera le jour de ses 18 ans. Le jeune Argentin est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération et le club veut marquer le coup en lui réservant une grande présentation au Santiago Bernabéu. En Angleterre, Ruben Amorim serait à l'origine de l'intérêt de Manchester United pour le défenseur du Sporting CP Gonçalo Inácio. Man United n'a aucune chance pour Man United de conclure et de détourner l'accord de Víctor Gyökeres maintenant, malgré les rapports en provenance du Portugal. L'Olympique de Marseille et la Juventus ont un accord de principe sur la valeur de Timothy Weah à hauteur de 15 millions d'euros. Les discussions portent désormais sur la formule un transfert ou un prêt avec obligation d'achat. Le joueur veut rejoindre l'Olympique de Marseille. De retour à Barcelone, Ademola Lookman est une vraie option pour le FC Barcelone, mais son agent est le même que celui de Ter Stegen qui est en grande tension avec le club sur un potentiel départ. L'Atalanta est prêt à négocier en dessous de 50 M € pour le Nigérian, apprécié par Hansi Flick. Officiel, le Bayer Leverkusen dévoile son nouveau maillot extérieur. Rashford a commencé à suivre Lewandowski et Pedri sur IG. Angleterre-Brentford s'apprête à recruter Jordan Henderson. L'accord a été finalisé aujourd'hui pour l'ancien milieu de terrain de l'Ajax. Les formalités suivront. À la recherche d'un attaquant, Nottingham Forest a fait une offre préliminaire pour l'attaquant de Brentford, Yohan Wissa, qui serait inférieur à 25 millions de livres sterling. Cependant, les Bees évaluent l'international congolais à plus de 50 millions de livres sterling, ce qui signifie que Forest devra augmenter considérablement son offre s'il souhaite recruter l'attaquant très demandé. Et en Italie, la Juventus va augmenter son offre pour Francisco Conceição. 24 millions d'euros seront proposés au FC Porto. De son côté, le joueur veut rester à Turin la saison prochaine. Info nouvelle, le Real Madrid est ouvert à l'idée de laisser Rodrigo quitter, la décision finale revenant au joueur. Rodrigo rejoindra Al Nasser, jamais un sujet ni même une négociation malgré les rumeurs. Plein feu sur l'Europe. Le message du Real Madrid à Dani Ceballos était « Si nous recevons une offre de 20 millions d'euros, tu peux partir ». Benfica s'apprête à recruter Almada. Un transfert majeur est en préparation. Benfica s'apprête à recruter Thiago Almada pour 28 millions d'euros. Une nouvelle étincelle créative arrive chez les géants portugais. Almada parviendra-t-il à enflammer les Stadio da Luz? En Italie, l'AC Milan explore des options offensives. Les Rossoneri auraient sollicité Nicolas Jackson, Chelsea et Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace, pour renforcer leur attaque. L'un d'eux pourrait-il être la solution pour Milan en quête d'un numéro 9 performant? En Espagne, précisément à Barcelone, Rooney Barghi est déjà à Barcelone. Le joyau du football suédois est prêt à signer au Barça. Je suis très heureux de signer au Barça, c'est un rêve devenu réalité, ont été les premiers mots du footballeur à son arrivée au centre d'entraînement du club Blaugrana. L'accord, d'une valeur de plus de 2 millions d'euros, a été finalisé il y a quelques semaines avec le FC Copenhague et il a également passé sa visite médicale. Il a été convoqué par Hansi Flick pour débuter l'entraînement de pré-saison avec le club ce dimanche. Et pour la Mercato, Barcelone suit Dayo Upamecano et Kim Min-jae et a pris des nouvelles des deux défenseurs.
Le directeur sportif du Barça, Deco, apprécie les qualités des deux joueurs en défense haute et en construction de jeu, Hansi Flick adoptant une approche similaire. Mais rien n'est encore définitif. Le Barça ne s'intéresserait à Upamecano ou Kim qu'en cas de départ de Ronald Araujo. De plus, il faudrait d'abord vendre des joueurs pour en recruter de nouveaux. Barcelone était déjà intéressé par Upamecano avant son transfert à Leipzig. Jusqu'à présent, le Bayern n'a pas trouvé d'accord avec le Français pour un nouveau contrat. Financièrement, les deux parties sont encore très éloignées. Le fait que Upamecano n'ait pas encore prolongé son contrat a été remarqué par d'autres grands clubs. Les intéressés ne manquent pas. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.